C'est Serigne Sam Bousso de Rawdu Rayaahin. Serigne Sam, bonsoir. Bonsoir, Sokhna Aïssatou. Aujourd'hui, c'est le grand magal de Touba. Nous formulons également des ziars à votre encontre. Merci beaucoup. Voilà, vous vous occupez du volet culturel du grand magal de Touba. Cette année-ci, on a vu qu'il y a un thème qui a été choisi, mais par rapport également à l'éducation qui est Teggin. Quand on dit Teggin, c'est vraiment par rapport au culte des valeurs. Pourquoi avoir choisi également ce thème? Merci beaucoup. On sait que le mouridisme est basé sur 3 piliers. Le savoir ou la science utile, l'action vertueuse et les bonnes conduites. Quand on parle de bonne conduite, c'est ça, c'est la discipline et les règles à respecter envers les autres créatures et comment se comporter en société. Aujourd'hui, on a comme thème, je vous l'avais dit, Teggin. Comment vous avez réussi à développer ce thème? Est-ce que vous avez atteint également vos cibles? Bien sûr, parce qu'il y a 2 ans, on a parlé de la science, c'était le thème central de toutes nos interventions. L'année suivante, c'était l'action vertueuse. Cette année-ci, c'est les bonnes conduites, c'est-à-dire les bons comportements, les Teggin. Comme j'ai dit, cette année a coïncidé avec les importantes mesures prises par le Khalife général des Mourides, comment respecter le hurum, comme on dit en arabe, le hurum de Touba, c'est-à-dire respecter les valeurs enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba dans tous les endroits, mais notamment ici particulièrement à Touba. Mais on a vu que, alhamdoulilah, tout le monde respecte, ou la plupart des gens respectent les recommandations du Khalife général en se comportant de la meilleure manière. Par rapport à ces recommandations, on a vu que le Khalife a sorti un fatwa pour interdire les ports indécents des femmes, également les poses de tissage, de fossiles et ongles, entre autres. Et c'est-à-dire que ça a commencé à dégénérer à Touba. C'est pourquoi le Khalife s'est levé pour dire halte. Oui, c'est une habitude pour les Khalifes toujours de rappeler les préceptes de l'islam. Parce qu'en réalité, ce sont des interdictions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On oublie, on court avec la mode, et on oublie les enseignements et les préceptes de l'islam. C'est pourquoi, toujours, c'est un rappel. On a Serigne Saliou, radiyallahu anhu, l'avait fait à son temps, Cheikh Abdul Ahad, avant lui, même Cheikh Sidi Mokhtar, quand il est venu, il a rappelé ses recommandations. Donc c'est toujours une habitude. Quand un calife vient rappeler les interdictions, les règles à respecter dans la ville sainte de Touba. On a vu que le comité d'organisation s'est agrandi. On a vu plusieurs comités qui se sont créés. Il y a Rawdu Rayaahin déjà, il y a Touba Ca Kanam, entre autres les Hizbut Tarqiyyah. Une concurrence saine ou déloyale? Saine naturellement. Parce que ici, c'est la notion de khidma. Chaque talibé, chaque disciple cherche à obtenir la grâce d'Allah, la satisfaction de Cheikh Ahmadou Bamba, en travaillant dans un domaine qu'il maîtrise. Donc il y a des gens qui ont de l'argent, qui se réunissent pour donner des contributions. Il y a des gens, des intellectuels, qui veulent servir Cheikh Ahmadou Bamba en propageant ses enseignements comme Rawdu Rayaahin. Donc Hizbut Tarqiyyah, on l'a connu. Donc c'est le principe de khidma. Donc chacun veut servir, c'est la notion de service. Donc pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi on sait que chacun peut travailler à côté de l'autre. Il y a complémentarité entre toutes ces structures. Il y a Safinatul Aman, comme vous l'avez dit aussi. Il y a Touba Ca Kanam, beaucoup de Hizbut Tarqiyyah, comme il travaille pour le service de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, on a vu que Rawdu Rayaahin s'occupe de connaître
et ne pas en parler sur le temps. Raoud Rayahin travaille durant l'année, mais le Magal est un moment de rassemblement, de rencontre de tous les segments de la société. Donc c'est un lieu d'échange. Donc c'est une belle occasion pour mieux propager les messages, mieux divulguer les préceptes de l'islam. C'est pourquoi on profite de l'occasion, parce que tous les médias mettent le focus sur Touba. C'est pourquoi on organise des rencontres. Par exemple, le jour du Magal, on a 2 rencontres très importantes. Ce matin, on a organisé un panel auquel différentes délégations ont pris part. La professeur Abdelaziz Kabé de Tivaouane, Daoud Dramé de Ziguinchor, Seigne Julit Kunta, la famille de Kunti, et aussi un représentant de Touba, pour parler de la citoyenneté, comment les figures musulmans du Sénégal l'ont vécu. Donc chaque année on choisit un thème commun auquel beaucoup de les interventions tournent autour. Mais en dehors du Magal? En dehors du Magal, là, on organise aussi des activités, on organise des émissions, parce qu'il y a des activités préparatoires du Magal, des conférences publiques, des émissions radio-télévisées, et aussi des publications, parce que Cheikh Ahmadou Bamba a laissé un patrimoine très riche. Donc on essaye de publier de la manière la plus large ce patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Et traduire aussi ces ouvrages en français, en anglais, pour que les gens connaissent vraiment la quintessence de valeurs enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba. Avec la posture du Khalife général des Mourides, Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir Mbacké, on a vu que le pouvoir religieux a encore ses lettres de noblesse. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois qu'un guide religieux a son rôle à jouer dans la société. Régulation, renforcement de la cohésion sociale et la paix. Je crois que c'est le rôle naturel de tout guide religieux. Mais Cheikh Mountakha, comme beaucoup l'ont connu, c'est un homme d'ouverture, mais c'est un homme très cultivé. Donc il ne parle pas beaucoup de ses connaissances, mais on le sait nous, il est un homme, il est un diplomate. Donc c'est pourquoi il a pu jouer un rôle de manière discrète, un rôle décisif dans ce qui s'est passé dernièrement à Massalikul Jinan. Voilà, mais par rapport à ça, quelle cohabitation doit avoir le pouvoir religieux également, le pouvoir politique? Oui. Parce qu'on a vu la ruée des hommes politiques avant, pendant et même après le Magal vers Touba. Oui. Je crois que l'entente entre les deux parties, c'est pour le bénéfice de la population. Qu'il soit que cet échange ou ce dialogue entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux soit au bénéfice de la population, pour l'intérêt général. Si c'est pour l'intérêt général, ça participera à la cohésion sociale et à l'apaisement et à la paix. Mais si les populations sentent que parfois on joue derrière eux des choses, et je crois que la franchise et la sincérité de Cheikh Mouhamadou Mountakha vraiment a permis cette entente entre les différentes parties du champ politique. Pour notre dernière question, à quelques heures de la clôture du Grand Magal de Touba édition 2019, quel bilan brièvement vous en tirez? Bilan de satisfaction. Chaque Magal, on dit que ce Magal est beaucoup plus grandiose et beaucoup plus important que le Magal dernier. On dit que Cheikh Ahmadou Bamba tanki kanam rek la am, mais c'est un sentiment de satisfaction toujours, parce que c'est l'engagement, le dévouement de tout le monde qu'on a ressenti. C'est pourquoi au finish on a ressenti qu'on a célébré de la meilleure manière ces moments, parce que c'est une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba, vraiment de célébrer cette journée, ce jour de 18 Safar. Donc c'est un moment inégalable dans les moments d'un disciple mouride. Donc c'est toujours avec une grande satisfaction qu'on le vit, même avec les difficultés. Il y a parfois un grand rassemblement comme le Magal de Touba. Il faut vivre
qu'il y ait des impairs. Oui, des moments difficiles. Mais quand même, alhamdoulillahi rabbil alamin. Merci à vous, Monsieur Sam Bousso. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition de Soir sur Walf TV en direct de Touba. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'ont accompagné de Dakar à Touba. Merci également aux techniciens du côté de la régie qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce grand magal de Touba. Un grand merci à vous tous. Juste après moi, Seydina Omar Ba sera là pour le journal en Wolof. Une fois n'est pas coutume, on l'a décalé de quelques minutes pour pouvoir permettre aux talibés mourides de s'installer chez eux et de suivre cette édition en direct de Touba. Demain, n'oubliez pas la cérémonie officielle pour clore ce grand magal de Touba et en direct la prière du vendredi. Ce sera sur Walfadjri. Des innovations, vous en aurez toujours avec Walfadjri. Merci, excellente soirée. Yes,